Quand Georges Ier est devenu roi d'Angleterre, il ne parlait même pas l'anglais. Oui, c'est ça, c'était de l'allemand. Parce que c'était la dynastie des Hanovre et effectivement, il parlait l'allemand. Donc, je crois que c'est son fils ou son petit-fils qui parlait finalement l'anglais, mais... Comment est-ce que tu fais pour que le peuple accepte ça? Un homme qui est d'un autre pays, qui arrive dans ton pays, puis qui, lui, est le roi, puis c'est lui qui va dicter qu'est-ce qui se passe. C'est comme... Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai pris conscience de ça, que tu avais un roi d'Angleterre qui était allemand, qui est un homme qui est arrivé d'Allemagne, comment est-ce que tu fais comme citoyen de « Ah, OK, c'est lui mon roi ». Mais je veux dire, c'est du patriotisme, là, puis je veux dire, tout le monde a... En fait, c'était le seul roi possible. C'était pas le... Ah, c'était un cousin protestant, c'est ça? Exactement. Donc, il fallait l'aîné des protestants. Ah. Il fallait à la mort du dernier roi Stuart, c'est de la dernière reine Stuart, pardon, la reine Anne, c'était l'aîné protestant qui devenait le roi d'Angleterre. Okay, peut-être que tu as la loi salique en France, mais ça, quand même, pour l'Angleterre, c'est un peu étrange. Là. Oui, c'est drôle parce qu'il y a plein de branches en Angleterre qui auraient pu être dynastes, mais qui, parce qu'elles étaient catholiques, ont été éloignées du pouvoir. Et ça, on en revient, le protestantisme, puis le catholicisme, puis les conflits qu'il y a eu ça, juste comme, par exemple, le massacre de la Saint-Barthélemy en France, mais ça, je veux dire, il y a eu tellement de conflits de religion, puis c'est l'histoire depuis toujours, là, ces conflits-là, mais c'est... Au point de vue administratif, politique, ou de la royauté, je veux dire, ces décisions-là, c'est d'aller chercher un cousin éloigné qui est en Allemagne, puis de l'amener comme pour être le roi en Angleterre. Exactement. C'est complètement étrange. D'ailleurs, ça a créé des conflits. Parce qu'il y a eu les Jacobites qui, prônaient le retour des Stuarts, mais les Stuarts qui s'étaient convertis au catholicisme, qui vivaient en exil. Donc, il y a eu des conflits. Mais finalement, c'est bien les rois de Hanovre qui sont restés sur le trône d'Angleterre, qui partageaient les deux trônes jusqu'à Victoria. Donc, Georges Ier, Georges II, Georges III, Georges IV et William IV étaient à la fois rois d'Angleterre, de Royaume-Uni en fait, et roi de Hanovre. Mais par contre, le royaume de Hanovre avait la loi salique et les femmes n'avaient pas le droit d'accéder au titre de reine de Hanovre. Par conséquent, à la mort, à l'ascension de la reine Victoria, les deux couronnes se sont séparées. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Donc, allez, s'il vous plaît, faire subscribe ou abonner sur YouTube. Donc, allez liker la page Facebook de Eric Zone Podcast. Merci beaucoup.